Hier, j'ai discuté avec un poteau et on discutait de relations, amoureuses ou non, mais genre généralement toutes les relations amicales. Et moi, je tenais la thèse qui disait que tout le monde traîne avec quelqu'un parce qu'il a un profit quelque part. Donc, parce que l'autre a une utilité, parce que, en fait, globalement, tu as un bénéfice à traîner avec quelqu'un d'autre. Et moi, je dis que ça sous-tend toutes les relations humaines. Mon pote n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Il m'expliquait que, en gros, que c'était pas forcément, que c'était pas un moteur. En fait, c'était synonyme d'une relation malsaine. Et du coup, on en a discuté un peu dans la passivité, le calme qui me caractérise, enfin qui nous caractérise. Et du coup, lui, il parlait beaucoup d'intentionnalité et, on va dire, de proportion. C'est-à-dire que oui, il me rejoint sur le fait que ça sous-tend l'utilité d'une relation sous-tend toutes les relations. Et quand je dis utilité, on pense tout de suite au côté vénal, au côté gold digger, au côté croqueuse de diamants. Mais moi, je parle pas de ça. Je parle vraiment du fait qu'en interne, je traîne pas pour toi, on va dire, je traîne pas avec toi pour toi. Je traîne avec toi parce que le fait de traîner avec toi me fait me sentir bien à un niveau quelconque, tu vois. Donc ce niveau peut être résolu par l'argent, c'est-à-dire que forcément, je t'apprécie plus facilement quand on est sur un yacht dans les eaux internationales que quand on est dans la dèche en train de se battre pour la dernière frite du grec, tu vois. Mais aussi, je t'apprécie, je me sens bien avec toi parce que tu me fais rire, parce que je me sens en sécurité, tout le volet émotionnel, tu vois. On est tous sujets à ça. Personne ne traîne avec quelqu'un qui est moche, odieux, malpoli, égoïste, radin. Voilà, genre personne ne traîne, enfin on va dire personne de sain, de bien construit, ne traîne avec une personne qui n'a aucune qualité. Il y en a au moins une et cette qualité te fait te sentir bien. Donc lui, il me disait qu'il y avait beaucoup d'intentionnalité, donc forcément, vouloir traîner avec quelqu'un uniquement parce qu'il a une caractéristique, il y a un côté un peu malsain et qu'il y a vraiment l'aspect holistique. Et du coup, moi, j'ai mis la nuance qu'en fait, la différence qu'il y a, en fait, se situe plus au niveau de la loyauté. C'est-à-dire que, de mon point de vue, on va dire, c'est pas mal de traîner avec quelqu'un, on va dire, écoute, je vais être vulgaire, parce qu'il a des thunes, parce il ou elle a un gros cul, parce qu'il est beau, parce qu'il est machin, etc. Le problème vient, en fait, quand la suppression de cette caractéristique euh, en fait, quand la présence de cette caractéristique devient une condition à ton amitié et à ce que toi tu peux apporter à la personne. Donc typiquement, c'est pour ça que que la vénalité est très très stigmatisée, c'est parce que l'argent c'est quelque chose qui va, qui vient, et que en fait, quand tu es dans la galère, les gens en fait s'écartent de toi, tu vois, ils t'abandonnent. Et qu'il y en a d'autres qui restent, tu vois. Et moi, ce que je dis, ma thèse, en fait, c'est que les gens loyaux, c'est pas parce qu'une personne est loyale avec toi qu'elle n'est pas, on va dire qu'elle n'est pas venue pour ton argent. Je vais garder l'exemple de l'argent. Elle peut être venue pour ton argent, avoir éventuellement, ou même rester pour ton argent, mais juste vu qu'elle a confiance en ta capacité à refaire de l'argent, le safe bait, le pari sécurisant, c'est d'être loyal avec toi et pour pouvoir profiter de l'argent que tu feras dans le futur, tu vois. C'est pour ça que je ne parle pas trop des intentions, parce qu'en fait, on n'est pas dans la tête des gens, et en fait, la personne peut très bien euh, te supporter et être loyale avec toi parce que quand tu es pauvre, parce que juste elle t'aime bien et qu'elle aime ta personnalité, parce qu'elle t'est reconnaissante de tous tes services, ou juste parce que rationnellement, pour elle, c'est le meilleur choix à faire. Donc je ne fais pas de procès d'intention, pour moi c'est peine perdue, tu ne sauras jamais quelles étaient les vraies intentions d'une personne. Quand on parle d'intention, on parle toujours d'interprétation en fait. C'est toujours une supposition, tu n'es jamais 100% sûr que la personne avait ces intentions-là et que c'est ces intentions-là qui l'ont mené à cette action-là. Donc tout ça pour dire que il y a toujours, on traîne toujours avec les gens pour une raison, tu vois. Et je pense que c'est important dans une certaine mesure de connaître ces raisons, déjà pour être self-aware sur pourquoi tu traînes avec les gens, pourquoi tu traînes avec cette personne, etc. Mais aussi pour s'assurer, et ça c'est plus valable dans les relations de couple, que
la personne continue à faire ce que tu aimes qu'elle fasse. Donc, en psychologie, on appelle ça du renforcement positif, c'est-à-dire que t'aimes que ton partenaire te fasse des cadeaux, bah tu vas lui faire voir, comprendre, lui dire que t'aimes qu'elle te fasse des cadeaux et que vu que elle aime te faire plaisir, elle va te faire plus de cadeaux. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça marche aussi dans l'autre sens, donc ce qu'on appelle le renforcement négatif. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu le fais savoir, tu le fais comprendre, et du coup, normalement, si la personne en a quelque chose à foutre, elle va faire de son mieux pour ne pas faire ce qui te dérange. Donc voilà. Donc savoir en fait qu'on a une utilité pour quelqu'un et qu'en fait on cherche, on traîne avec des gens pour leur être utile et parce qu'ils nous sont utiles, ça nous permet d'avoir plus de choses qu'on aime chez eux et d'en fait de mieux comprendre pourquoi on a certains comportements quand une personne fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on attendait. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée. Des bisous.